Les panneaux dérivés du bois, l'OSB, donc ce sont des panneaux dits de process, c'est-à-dire fabriqués en usine selon un process bien précis. Ce sont des panneaux qui sont constitués de grandes lamelles orientées et liées entre elles par un collage organique. Donc OSB, ça vient d'un acronyme anglo-saxon qui veut dire Oriented Strand Board, qui veut dire en français panneau à copeaux orientés. On va donc voir maintenant une vidéo qui va nous présenter la fabrication de l'OSB. Nous sommes à Sully-sur-Loire, à côté d'Orléans, à l'usine Chronofrance qui fabrique des panneaux appelés OSB, soit Oriented Strand Board. Des lamelles de bois orientées, disposées en plusieurs couches, puis pressées de façon à composer un panneau aux propriétés mécaniques remarquables. Chaque jour, environ 1200 mètres cubes d'OSB sont fabriqués ici. Jean-Luc de Souza est directeur de production du site, qu'il nous fait découvrir. On voit le stockage du bois pour le panneau d'OSB. Donc on a 3 essences de bois, on a le bouleau, le Douglas et le pin. La proportion c'est maximum 15% de bouleau et 85% le reste c'est le Douglas et le pin. On est alimenté 200 km à la ronde autour de l'usine, principalement. Donc ici on se trouve dans le poste de pilotage d'une trancheuse, une coupeuse. L'opérateur pilote donc son écorceur. Ensuite, il va mettre son bois dans un couloir et ensuite dans la trancheuse. Donc la trancheuse va venir dérouler le bois pour fabriquer en fait les lamelles que l'on va utiliser ensuite dans le process du séchage et du panneau. Les copeaux de bois ainsi obtenus sont envoyés par convoyeur vers un silo qui les distribuera ensuite au séchoir, où ils passeront d'une humidité de 200% en hiver et de 70% en été à seulement 3%. Quant aux écorces restantes, elles sont également valorisées. Les écorces que l'on va récupérer des écorceuses vont aller dans un box de stockage. Ensuite, on va les utiliser pour brûler dans la chaudière biomasse de l'entreprise. Cette chaudière biomasse va permettre de chauffer tout le fluide caloporteur qui va permettre d'alimenter les presses en continu de l'usine. Donc ici, on se trouve devant la partie triage. Et là, ici, on va faire le triage entre les grosses lamelles et les petites lamelles. Donc les grosses lamelles comme celle-ci qui vont aller pour la couche extérieure du panneau et les petites lamelles comme celle-ci qui vont aller dans le cœur du panneau. Après avoir été séchées et triées, les lamelles vont être mélangées aux produits liants et aux éventuels produits de traitement nécessaires pour obtenir des panneaux ignifuges ou antithermites, selon les besoins d'utilisation. Grâce à un système ingénieux de disques de conformation et d'aubes, les lamelles sont déversées sur la largeur du futur panneau appelé mat et orientées dans le sens voulu. Une première couche dans le sens de la longueur du panneau, 2 couches dans le sens de la largeur qui constitue le cœur, et enfin une dernière couche dans la longueur. C'est ce système de couches croisées qui donnera sa grande stabilité au panneau final. Donc là, on se trouve à l'entrée presse, à l'endroit où le mat de lamelle va rentrer à l'intérieur, et il va venir se faire prendre entre les 2 bancs d'acier pour lui apporter la température et la pression pour venir faire la cuisson de la colle. Cette presse fait 42 mètres de long et permet une production en continu, procédé qui autorise l'utilisation de liants sans formaldéhyde et des longueurs de panneaux sur mesure. Là, les panneaux sortent de la presse, ils vont être découpés à la dimension du client et ensuite ils vont entrer dans des retourneurs qui vont permettre d'abaisser la température pour ensuite être empilés et conditionnés à façon par rapport au client. Ensuite, ils vont aller sur la station de conditionnement. Un opérateur lui va faire un contrôle qualité dimensionnel, longueur, largeur, épaisseur par exemple, avant de valider la mise en stock de ce colis. Chaque étape du process est surveillée depuis la salle de contrôle pour s'assurer que les normes définies sont entièrement respectées. Des tests de cohésion interne, de flexion et de gonflement sont effectués régulièrement dans le laboratoire de l'usine. Et selon les besoins des clients, les panneaux peuvent être également usinés avec rainures et languettes pour former des dalles. Une gamme de produits déclinables à souhait donc, utilisés principalement en construction, mais de plus en plus également en décoration et en agencement. Et s'ajoute au final une qualité qui n'est pas des moindres. L'OSB est 100% recyclable, un matériau qui a beaucoup d'avenir devant lui. Voilà.
Donc pour l'OSB, donc en ce qui concerne les dimensions courantes que l'on retrouve pour les panneaux, donc on a des épaisseurs de 6 à 22 mm, le 18 ou le 15 mm sont très employés. En largeur, on a 1,20 m ou 2,50 m, et en longueur, 2,50 m ou 5 m. Voilà en ce qui concerne l'OSB.